C'est donc Jean-François Probst qui a donc préparé le retour médiatique en janvier 1997 de Sassou Nguesso. La discrétion était totale, ce qu'il mentionne lui-même. Chirac craignait que le président Lissouba ne soit vexé. Parce que, comme je vous l'ai dit, le président Chirac avait reçu déjà sa part. Il avait reçu sa part pendant cette période de la pré-campagne avant l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République française. Mounari partait déposer l'argent en France auprès de Villepin. Et je crois que Chirac, donc, craignait que le président Lissouba ne soit vexé, comme je l'ai dit. La note manuscrite de Jacques Foccart n'était pas un rappel à la guerre, ni un appel au coup d'État ou à la violence, mais plutôt un appel au rassemblement. Donc voilà un peu la confusion qu'il crée par rapport à notre situation. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous poursuivons donc notre récit du 5 juin au 15 octobre 1997. Donc nous disons, sachant qu'il n'avait aucune chance de se faire élire démocratiquement, Sassou Nguesso donc a eu le temps de peaufiner sa stratégie de retour au pouvoir par les armes. La précédente émission, je vous ai montré comment, de l'autre côté, les Faucons également se préparaient pour conserver le pouvoir. D'où on était sorti du jeu démocratique. Donc le piège de Sassou Nguesso avait bien fonctionné, et comme l'a bien dit Jean-François Probst, qu'il a écrit dans un livre que je vous ai toujours cité, Chirac, mon ami de 30 ans. En tout cas, il dit ceci. En sous-main, Jacques Foccart ne lui avait pas retiré sa confiance, n'avait pas retiré la confiance à Sassou. Au contraire, c'est donc Jean-François Probst qui a donc préparé le retour médiatique en janvier 1997 de Sassou Nguesso. La discrétion était totale, ce qu'il mentionne lui-même. Chirac craignait que le président Lissouba ne soit vexé. Parce que, comme je vous l'ai dit, le président Chirac avait reçu déjà sa part. Il avait reçu sa part pendant cette période de la pré-campagne avant l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République française. Mounari partait déposer l'argent en France auprès de Villepin. Et je crois que Chirac, donc, craignait que le président Lissouba ne soit vexé, comme je l'ai dit. La note manuscrite de Jacques Foccart n'était pas un rappel à la guerre, ni un appel au coup d'État ou à la violence, mais plutôt un appel au rassemblement. Donc voilà un peu la confusion qu'il crée par rapport à notre situation. Donc, des élections devaient avoir lieu, selon eux. Il s'agissait donc des dernières instructions de Jacques Foccart, qui était donc, qui va décéder le mois suivant, justement, cette lettre
Parce que quand la guerre a commencé, Jacques Chirac, plutôt Foccart était déjà décédé. Donc, il a continué, c'est Jean-François Probst qui le dit, il a continué son travail. Et ce travail, vous le savez bien, consistait à organiser le retour de Sassou Nguesso au Congo. Les élections ont donné l'occasion du coup d'État. Donc, finalement, l'histoire officielle dit que le président Lissouba a envoyé un char contre la villa de Sassou. En réalité, mentionne Jean-François Probst, il s'agissait d'une provocation montée de toutes pièces par la milice Cobra. Sassou était donc de l'autre côté du fleuve Congo, avec des jumelles. Le président Lissouba, qui était un scientifique un peu égaré, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Probst et sa directrice de cabinet, Claude Mounari, n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver. Ils ont été renversés. Mentionne donc Jean-François Probst dans son livre. J'ai aidé le clan Sassou à revenir là-bas, c'est-à-dire à revenir au Congo. Je lui ai trouvé des armes au mois d'août 1997, donc en pleine guerre, après donc le décès de Jacques Foccart, comme il le dit d'ailleurs, à la demande de Pierre Aubat, le ministre de l'Intérieur, qui deviendra ministre de l'Intérieur. Sassou avait donc un bureau officiel, avenue Montaigne, et un autre bureau, boulevard Magenta. En tout cas, il fallait trouver de l'artillerie. C'est ce que dit Jean-François Probst. Je n'ai jamais été marchand de canon, mais j'ai aiguillé au bas vers un spécialiste à Monaco. Voilà le témoignage de Jean-François Probst, que je vous ai toujours cité, qui était proche de Jacques Chirac, qui continue d'ailleurs. Et le président angolais, José Eduardo dos Santos, a aidé Sassou à donner le dernier coup de rein. C'est l'expression qu'il utilise. Donc, souligne Jean-François Probst dans son ouvrage Chirac, mon ami de 30 ans, paru en 2007 à Paris aux éditions de Noël. En tout et pour tout, du fait que le président Sassou est resté longtemps au sommet de l'État, la presque totalité des hommes et femmes politiques congolais ont travaillé à ses côtés. À ceux qui se disent, oui, mais tu as travaillé avec un tel, tu as travaillé avec un tel, même ceux qui sont ressortis, mais certains ont travaillé avec lui avant la conférence et d'autres après la conférence et l'autre après, comme on dit, après le coup d'État. Mais ceux qui ont travaillé, on peut dire travailler, ce sont ceux qui ont occupé les postes ministériels, les postes de décision, les chefs des unités de production, pour ne pas dire des entreprises d'État. Ceux-là, on peut dire, oui, ce sont des grands collaborateurs. Pas celui qui a été au Parlement, dont on connaît que c'était un Parlement de transition, pas celui qui a été à une institution constitutionnelle, c'est-à-dire notamment les droits de l'homme. On va dire que tu as travaillé avec ça, Tu as été dans le régime, c'est-à-dire que le régime, parce que le régime peut dévier. Vous ne me direz pas que tous les Congolais qui ont été dans le système de Pascal Lissouba ont tous participé au massacre ou à la guerre de 93 ou 97. Non. Oui. Ça va, monsieur? Je vous donne déjà vos médicaments pour ce soir. Oui, merci beaucoup. Voilà. Allez, merci. Bon, bah... Oui. On se verra mercredi, du coup. Oui, bien sûr, mercredi, oui, merci beaucoup. Bon courage pour votre biopsie de mardi, hein. Oui, merci. Ça va aller. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Oui. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été dans un endroit où on me garde, on me soigne, on me fait reposer. Bon, comme on dit, c'est comme j'avais donné l'image d'un véhicule qu'il faut toujours amener chez un mécanicien pour regarder, pour faire la révision et tout. Le corps, c'est pareil. Il faut faire la médecine préventive. Donc, quand tu fais la prévention, on découvre quelques anomalies et on prend des précautions justement pour réparer, pour te soigner.
Et c'est un peu dans cette situation que je me trouve. En tout cas, pas un malade, mais bon, c'est un malade préventif. En tout cas... Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Je reviens donc à ce que je suis en train de vous dire. En tout et pour tout, du fait que le président Sassou est resté longtemps donc au sommet de l'État, la plupart des personnes ont travaillé avec lui, mais on ne peut pas dire qu'ils ont été compromis. C'est comme ce que je vous ai dit. Quand Pascal Lissouba, ces gars qui ont été avec lui, ou qu'il a fait travailler, ou qui étaient dans l'administration, que ce soit des enseignants, des infirmiers, ou qui étaient aux finances et tout, on ne peut pas dire que vous avez travaillé avec Lissouba, ou que vous étiez du pouvoir de Lissouba. Ils font partie d'une administration, ils sont là, intègres. Il y a des gens qui décident. Oui, ceux qui sont au bureau politique du PCT, au comité central du PCT, dans un appareil de décision, c'est tout à fait normal de dire que oui, vous avez participé à ces décisions qui ont foulé au pied certains droits. En tout cas, je poursuis en disant, citant donc d'abord le professeur Pascal Lissouba, qui a été le candidat commun du PCT-UPADES à la primature, à la conférence nationale souveraine. Il a été soutenu par Sassou de façon multiforme au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1992. Et avec lui, il a conclu un accord de gouvernement. Et vous savez bien comment cet accord de gouvernement a été violé par Lissouba. Donc, avant qu'il ne s'adresse justement à Bernard Kolela, qui dirigeait l'alliance URD. Et maintenant, il a fallu créer l'alliance URD-PCD apparentée, devenue donc URD-FDU. Donc, conclue contre Lissouba. Et puis qui a rejoint politiquement Sassou. Donc, je reprends donc en disant que Bernard Kolela aussi est responsable du retour de Sassou aux affaires. Parce que comme j'ai dit, parce qu'il a rejoint politiquement Sassou à son retour d'exil, à l'occasion également des obsèques de son épouse. Et enfin, citant Tister Chikaya, à la tête, lui aussi aux côtés de Sassou, dans l'alliance URD-PCT, et président de l'Assemblée nationale sous Sassou II. Citons également Noumazalaï, et sans oublier Ernest Kombo, Mathias Nzon, Claude Ernest Ndala, le général Paul Mbot, maître Jean-Martin Bemba, et bien d'autres encore, qui ont travaillé aux côtés du président Sassou Nguesso, le défunt aussi Paul Kaya, etc. Parce que, en 98, lorsqu'on met en place le forum, Sassou a rassuré tout le monde. Et finalement, il n'avait pas encore déroulé son projet satanique, démoniaque, qu'il est en train de dérouler aujourd'hui au Congo pour la confiscation du pouvoir. Essayer de nous imposer son cancre de fils. En tout cas, il faut dire que Sassou avait tissé avec de nombreux Congolais sa toile destructrice et a attendu dans chaque cas le meilleur moment pour leur porter le coup fatal, pour les exterminer, pour les éliminer, pour les éloigner. Sassou Nguesso, en rusé et pervers, a toujours planifié, à partir de 1997, jusqu'à ce jour, la division, la corruption, les intimidations, les arrestations, les empoisonnements dont je suis victime. C'est pour ça que je me retrouve dans ces lieux pour chaque fois contrôler mon organisme.
vérifier la respiration, le cœur et tout ça. Bon, ça, c'est important. C'est pourquoi j'ai dit que Sassou, il a utilisé beaucoup de moyens. Les bombardements à l'arme lourde, le recours aux crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, pour se maintenir. C'est pourquoi, au vu des éléments en notre possession et des témoignages recueillis, nous continuons d'affirmer qu'il y a une méconnaissance et un complot de Sassou visant à la destruction du pays, notamment à l'affaiblissement des populations du pôle, en faisant toujours raconter des mensonges, en divisant les uns des autres, tout ça. Et aujourd'hui, nos frères du Niboulek, des pays du Niari, s'opposent à leurs frères du Poul. Tout ça, on voit la pratique de Pascal Satima Biala contre les autres. Il n'a pas défendu Guy Brice Parfait Korila qui avait été empoisonné au cours d'un scrutin. Et j'entends un autre leader qui surgit pour dire oui, c'est pas par la guerre qu'on va... Mais vous allez faire partie de ce qu'on parle des élections. Mais vous êtes tous des charlots. Il faut sensibiliser l'opinion pour faire une révolution. Et cette révolution, c'est quoi? C'est pas une violence. C'est pas une violence. Si le peuple se soulève, se met dans la rue pour revendiquer ses droits, mais c'est son droit le plus absolu. Alors, vous voulez tromper les gens à aller aux élections pour faire comprendre que vous êtes allé aux élections, mais vous allez justement cautionner Sassou. Autant s'abstenir, le laisser avec son pouvoir. Mais je pense que cette fois-ci, la population doit se mettre debout. C'est le travail que nous faisons, c'est pour ça que nous expliquons. Parce que tous ces auteurs des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, ils sont là, ils se cachent. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, les auteurs de tous les crimes sont connus au Congo. Nous avons une liste. Ce n'est pas des gens qui inventent des crimes. On peut donc plus nier qu'on n'a pas commis tel crime contre la vie, contre la liberté, la propriété des membres des populations, notamment au Congo et notamment au pôle identifié comme groupe national. Vous voyez tout le crime que vous voyez là, l'état du CFCO, qui est dans un état lamentable. Mais ce chemin de fer Congo-Océan aurait pu être réhabilité. Comment les gens se retrouvent? Même pendant les premières années, justement, de sa construction, c'était pas comme ça. Il n'y a pas d'amélioration. On voit qu'il était au CFCO, tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant qu'il est président de l'Assemblée? Ce sont des gens qui vont justifier tous les moyens qu'ils ont eus. Si c'est pour venir en politique s'enrichir et sans tenir compte des difficultés de la population, c'est pas la politique, c'est la gestion des affaires publiques. On ne vient pas en politique pour se servir, on vient en politique justement pour servir les populations. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question. Oui, est-ce que les gens n'ont pas fait attention justement à Sassou, comment il a pu continuer à agir comme ça depuis 68 ou 77. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que, bon, moi je suis arrivé en Europe en 75, je connaissais pas Sassou. Moi, Sassou, je l'ai connu pour la première fois donc, j'ai rencontré, c'est en 94. Et après, on s'est retrouvé à Paris quand les gens parlent. Mais lorsque j'ai trouvé que ce monsieur-là était mauvais, mais je me suis retiré, je l'ai pas soutenu. J'étais silencieux, on m'a pas vu dans les organes de direction. Mais en tout cas, Sassou n'a pas commencé ses opérations chirurgicales seulement maintenant, non. Il a commencé depuis 68 avec l'arrivée de Mariam Gwabi aux affaires. On retrouve ses pattes de renard et d'enzymistes déjà en 1965. Il faut que les gens le sachent. À cette époque, le lieutenant Sassou est conseiller à la sécurité du ministre de l'Intérieur, Germain Bikouma. En février 1965,
pour la première fois au Congo, se produisent des enlèvements et disparitions des très hauts cadres. Joseph Poabou, président de la Cour suprême, un Vili, Lazare Lin Matsokota, procureur de la République, un Larry, Anselme Masweme, directeur de la CI, un Tanguy comme Lissouba. Même Masweme, avant d'être tué, il avait pleuré devant Lissouba, mais Lissouba n'avait rien entendu. Et ça, on le sait, on va vous expliquer un peu les circonstances. Parce que les gens cachent tout. Pourquoi vous voulez cacher tout? Vous allez tous partir. C'est pour ça que j'interpelle un peu Ndalagra et qu'il nous dise la vérité, parce que lui, en ce moment-là, il était... Ah oui, c'est vrai que il était à l'étranger, je crois, comme ambassadeur en Chine, avant de rentrer pour prendre la responsabilité au niveau du PCT, premier secrétaire. Mais en tout cas, il connaît cette affaire, mais quand l'affaire des assassinats de février 65 avait commencé, Ndala était à Brazza, puisqu'il était dans ce qu'on appelle le groupe de Mpila, de Mpita ou Mpila, quelque chose de ce genre. En tout cas, la majorité des Congolais opposants à Sassou, il faut dire qu'il avait rejoint au Forum pour la reconstruction, comme je l'ai dit, la paix et l'unité nationale. Certains qui ont occupé des postes importants se sont enrichis, on les voit. Quant à mon soutien à la résistance, ben, je l'ai toujours maintenu au nom du principe, justement, du troisième considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient respectés pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est là où nous sommes. Je n'apporte pas ma caution à qui que ce soit. Non, j'apporte ma caution au nom des droits de l'homme, en tenant compte des principes qui sont les nôtres. Parce que je dénonce tous ceux qui veulent nous rendre inaudibles, peu crédibles, ou qui ont inventé des histoires sans fondement, en me faisant passer d'une part pour un vulgaire collaborateur corrompu d'un système dictatorial, et d'autre pour un imitateur de ceux qui ont commis des actes attentatoires. Non, détruisant soit des biens ou des gens et tout, non. C'est une folle rumeur qui avait été une campagne lancée contre moi, une campagne malsaine, qui relève de la pure calomnie et de la désinformation, de l'injure. Et bon, quand vous êtes au courant de ce genre de choses, mais portez plainte. Ils ont essayé de porter atteinte à mon honneur, mais ils n'ont pas pu, ni à ma probité morale. Que nos détracteurs haineux, jaloux, tribalistes, médiocres, auteurs de ces propos mensongers, nous apportent uniquement des preuves et nous confondent. Sinon, qu'ils se taisent à jamais. C'est là où je vais terminer justement le propos de ce jour. Et voilà. Est-ce que les gens se sont apitoyés sur mon sort? Moi qui ai été empoisonné 2 fois, qui a été poursuivi 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Alors, qui en parle? Qui s'en émeut? C'est vrai, ce qui arrive aujourd'hui aux gens, on connaît. Moi, si aujourd'hui, j'apporte mon soutien, certes, à Clément Mirassa, il faut lui dire qu'il est courageux. Il a subi aussi chez lui. C'est parmi les gens qui sont battus pour empêcher justement qu'on change de constitution. C'était parmi les victimes. Je vous montrerai certaines images, 10 ans, 11 ans bientôt. C'est parmi les premiers, c'était en septembre 2014, je me rappelle bien. On avait filmé, on avait rendu public le saccage de sa maison, et tout ce qui s'est fait. Joe Binas s'était rendu au nom justement de notre plateforme de la société civile. Merci beaucoup en tout cas pour vous êtes nombreux à nous suivre sur cette émission et je sais que ce que nous faisons pourra également susciter une certaine polémique, mais en tout cas pour moi elle sera stérile car elle sera une polémique des partisans de la médiocratie. Voilà. En tout cas, j'en ai terminé pour cette partie et on se revoit donc dans quelques jours. Merci. Au revoir, à bientôt. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme.
auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions